Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo tag. Alors je vais essayer de vous donner toutes les infos en un minimum de temps puisque je n'ai pas beaucoup de temps pour tourner cette vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du tag The Perfect Palette. C'est un tag que je veux vous faire depuis qu'il est sorti tout simplement. Je pense que je les ai absolument tous regardés ou pas loin. Si c'est pas le cas, je vais encore faire des petites recherches parce que du coup je suis tombée sur des youtubeuses que j'ai beaucoup aimées grâce à ce tag. Et donc voilà, c'est encore un tag qui montre qu'on est addict, qu'on est collectionneuse de quelque chose, donc forcément ça me correspond. Donc je vais vous montrer pas mal de mes palettes, je vais pas toutes vous les montrer puisqu'il y en a certaines que j'aime certes beaucoup mais qui ne rentrent pas forcément précisément dans une catégorie. Donc voilà, je vais survoler ma collection, donc voilà, on va, ou du moins je vais me dépêcher et je vais vous présenter ce tag de suite. Alors, la première question, le meilleur packaging. Alors j'ai essayé d'être raisonnable, de vous en sélectionner que 2 ou 3 grands maxi normalement. Et du coup, oups là, pour le meilleur packaging, j'en ai 3 à vous présenter. Alors premièrement, la chocolate bar de chez Too Faced, puisque rien que l'aspect esthétique, elle est belle. Les fards sont beaux et surtout elle est hyper facile à ouvrir. On a quand même un miroir d'une taille assez sympa. Alors j'ai juste un fard qui s'est décollé, il va falloir que je le recolle donc je vais pas trop vous la pencher. C'est ce fard-ci, je l'ai reçu, hop, vous voyez le fard s'enlève. Je peux vous la montrer maintenant, tout simplement puisqu'à l'intérieur, vous voyez, il y a vraiment un tout petit point de colle, donc du coup le fard a pas bien pris dessus. Mais donc voilà, c'est la vraie, je n'ai absolument aucune contrefaçon puisque j'ai beaucoup trop de plaisir en fait à avoir les vraies sans vouloir me tourner vers les fausses. Donc celle-ci je l'avais achetée sur le site de Sephora US. Donc voilà, c'est pas une contrefaçon, c'est juste, voilà, des fois ça arrive qu'il y ait des petits soucis à la fabrication. Donc voilà, les couleurs sont super belles, mais là on parle du packaging, et donc voilà, au niveau de l'esthétisme, pour moi, elle est magnifique. Alors la seconde palette que j'apprécie tout particulièrement à cause de son packaging, c'est la Vis 2 de chez Urban Decay. Donc je sais que c'est une palette qui a fait un petit peu polémique puisqu'elle ressemblait beaucoup apparemment à la Vis 1. Mais comme je n'avais pas acheté la Vis 1, bah du coup moi j'en suis vraiment très satisfaite. C'est vrai qu'au niveau de l'ouverture, il n'y a pas plus simple. On presse un bouton et elle s'ouvre toute seule. Donc les couleurs sont sublimes, mais ce qui est vraiment top dans cette palette, c'est donc l'ouverture. Donc vous l'avez déjà vu plusieurs fois, il y a 20 fards je crois. 4 x 5, 20, oui c'est ça. Mais c'est surtout ce grand miroir, donc je vais pas vous éblouir, mais qui fait vraiment toute la taille de la palette. Et du coup, si je n'ai pas assez de lumière où je me maquille, c'est simple, je prends cette palette là et je vais où il y a de la lumière puisque elle tient toute seule et le miroir est juste top. Donc voilà, là au niveau du packaging, ils ont vraiment fait très fort et donc je l'aime beaucoup. Et troisième palette que j'aime beaucoup grâce à son packaging, c'est la Naked 3. Tout simplement puisque c'est vraiment une palette relativement compacte par rapport à la Vis 2, il n'y a pas photo. En métal, donc solide. Et là, toujours pareil, un grand miroir et toujours tout pareil, hein, la place de mettre un pinceau. Donc voilà, pour ça, j'aime beaucoup, c'est facile à transporter, c'est solide, donc c'est top. La deuxième question, les palettes avec les plus belles couleurs. Donc là, je vous en ai sélectionné 2. Alors tout d'abord, c'est pas ma petite dernière puisque depuis il y a eu les soldes, mais on va dire ma petite dernière payée plein pot. C'est donc la palette à la mode de chez Too Faced. Donc au niveau du packaging, on est toujours pareil, un packaging solide qui ferme bien, mais là c'est vraiment les couleurs qui m'ont fait craquer. Et c'est vraiment des couleurs en fait qui m'ont sorti de ma zone de confort puisque porter du fuchsia et du corail, donc voilà, c'était pas des couleurs que j'osais forcément. Après tout ce qui est un peu plus nude et les marrons bleus, ça y a pas de souci, mais corail et rose fuchsia, j'avais encore du mal, donc je vous l'avoue qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore utilisé les couleurs qui me dérangent justement. Mais comme le soleil semble enfin arriver, c'est typiquement le genre de couleur que j'aime beaucoup porter en ras de cils, que ce soit inférieur ou supérieur.
Donc voilà, d'ici les quelques jours, les jours qui vont venir, je sais que je vais énormément l'utiliser. Donc voilà, pour moi c'est vraiment de super belles couleurs qu'on voit pas partout du coup. Une autre palette que j'apprécie tout particulièrement à cause de ses couleurs, c'était une palette d'une collection limitée de chez Kiko. C'était donc la Color Impact Eyeshadow Palette, la 01 Lounge Warm Tones. C'est donc une palette que j'avais achetée pendant les soldes d'hiver 2014. Et donc voilà les couleurs, donc c'est un petit peu plus des couleurs hivernales, automnales. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est que vous avez donc 3 irisés, donc celui-ci et les deux là, et 3 mats. Donc c'est vraiment une palette qui se suffit à elle-même. On peut vraiment faire des maquillages vraiment très nude ou plus chargés. Et avec surtout celui-ci qui est vraiment un beige mat qui est top pour mettre sous le sourcil. Voilà. Mettre sous le sourcil ou pour estomper les autres fards. Donc voilà, c'est vraiment une palette qui se suffit à elle-même et qui a vraiment de super belles couleurs. Ça se voit que je l'ai déjà pas mal utilisée. Donc voilà, une chouchoute. Alors troisième question, la palette la plus complète, et là j'en ai encore deux à vous présenter. Donc comme beaucoup de personnes qui ont fait ce tag et qui possèdent cette palette, forcément, la palette des 15 ans de collaboration entre Too Faced et Sephora. Puisqu'à l'intérieur on retrouve donc 10 fards à paupières. Hop, je vais vous les présenter comme ça. Donc 10 fards à paupières, les deux bronzers, le blush, le pinceau et la mini base de fard à paupières. Donc voilà, au niveau place, on peut pas faire plus compact puisque c'est quand même une palette relativement fine. Toujours pareil, le système d'aimant, donc très très bien. Et donc voilà, au niveau, là à la limite on part avec un rouge à lèvres, un fond de teint, une poudre et on est bon. Donc très très bien. Et une autre que je n'ai, je crois, jamais vue sur les chaînes YouTube, c'était la palette de Noël de chez Estée Lauder. Et là on peut réellement pas faire plus complet. Donc j'ai encore l'emballage puisque je veux pas qu'elle s'abîme, comme elle est en carton. Voilà, c'est un carton avec c'est des petits carrés mais ça fait vraiment effet étoile. Donc ça s'ouvre comme un livre. Là il y a le miroir. Donc là en fait vous avez tout simplement des guides pour de maquillage. Donc hop. Donc là vous avez d'attacher deux glosses. Alors oui, j'ai laissé les protections dessus puisque je voulais pas en fait que tout ce qui était poudre aille sur les rouges à lèvres. Donc là vous avez 3 blushs, un bronzer, une vingtaine de rouges à lèvres je crois, 5, 10, 15 rouges à lèvres. Donc 15 rouges à lèvres qui sont réellement des rouges à lèvres de chez Estée Lauder, simplement là ils sont mis en palette. Et donc, que je dise pas de bêtises et j'ai pas envie de compter, et donc 30 fards à paupières. Alors au niveau de la pigmentation, ils sont pas mal mais c'est pas les mieux pigmentés en fait. Je vais vous prendre une couleur au hasard. Voilà, pour un petit rose nacré, c'est pas une pigmentation pourrie mais c'est pas la meilleure. Et donc en bas vous avez tout ce qui est pinceau, estompeur et tout ça et tout ça. Et là vous avez donc un crayon double embout qui est donc noir et bleu marine si je dis pas de bêtises. Je l'ai pas encore utilisé. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, on part un mois en vacances. Concrètement, on n'a besoin de rien d'autre. On emmène tout ça et c'est bon. Donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à l'utiliser puisque elle est quand même hyper grosse et donc elle n'est pas rangée avec mes autres palettes à portée de main, donc j'ai pas forcément le réflexe d'aller la chercher, mais donc voilà. C'est une palette que je suis quand même très contente d'avoir puisque ça m'a permis de tester les rouges à lèvres Estée Lauder et j'en suis vraiment très contente. Comme je vous dis, les fards à paupières ne sont pas les mieux pigmentés de ceux que je possède, mais ils sont quand même bien pigmentés, ils s'estompent très bien, ils se travaillent très bien. Donc voilà, c'est mon coffret à tout faire et donc s'il ressort ce genre de produit chez Estée Lauder, je serais susceptible de me retourner vers puisque c'est vraiment une très très belle pièce à avoir. Alors la meilleure pour voyager, il y a quelques temps je vous aurais répondu sans souci la Naked 2, bien que mon miroir se soit barré au bout de quelques mois et que ici aussi, voilà, j'ai un phare qui se promène et que je dois donc remettre très souvent. Donc là encore c'est un problème de colle. Donc comme quoi, même chez Urban Decay il y a encore des efforts à faire. Donc elle est quand même bien creusée et il y a un an on va dire, c'est celle-ci que j'aurais dit c'est vraiment la mieux pour voyager. C'est celle qui était partie avec moi à New York. Mais depuis que j'ai ma Lorac Pro,
À chaque fois que je suis partie chez une copine ou quelque chose, c'est toujours celle que j'ai emmenée. Puisque déjà, elle est super fine, elle est super légère. Dans le sac, elle prend vraiment pas de place. Au niveau du miroir, elle a un miroir de taille relativement correcte. Et les couleurs sont juste sublimes. Donc maintenant, elle commence à être... elle est même très très connue sur la toile. Donc sa ligne de mat en haut, sa ligne d'irisé en bas. Et vous pouvez voir le deuxième, on commence à voir le fond du pan. Donc c'est vraiment une palette que j'utilise très souvent. Et donc pour voyager, elle est vraiment top. Elle prend pas de place, elle est complète, elle est solide. C'est génial. Alors 5e question, mon plus grand regret. Alors tout d'abord, j'en ai que 3 à vous présenter, mais normalement j'en ai 4. J'ai aussi la déclinaison dans les teintes bleues. C'est des palettes de la marque Supreme Makeup. Donc c'était une marque que j'avais achetée chez un fournisseur, un grossiste de coiffure et maquillage. J'en étais très très contente, je l'avais acheté juste avant d'acheter toute ma Nikit 2 et de commencer à avoir vraiment du maquillage vraiment cool. Alors déjà les embouts sont pourris, mais ça c'est souvent le cas. Mais là le problème c'est, alors déjà l'odeur. Ça sent vraiment le maquillage de mamie. Et le problème c'est qu'elle est hyper fragile. Alors vous pouvez voir ici, c'était un rose que j'aimais vraiment, c'était un rose que j'aimais vraiment beaucoup et il s'est explosé. Et vous voyez, il suffit que l'applicateur vienne dessus un peu taper et voilà, ça se casse, ça s'enfonce, enfin voilà. C'est des fards qui sont vraiment très bien pigmentés mais qui sont quand même poudreux. J'ai aussi ce rose là qui est cassé. Et voilà, il suffit d'un choc, soit il éclate, soit il se coupe vraiment, puisque ce sont des fards un peu bombés. Je sais pas si là ça va vraiment ressortir, mais ils sont un petit peu bombés. Et donc il suffit d'un choc et en gros la couche du haut se barre ou il explose, donc ça en met partout. Et un autre problème, c'est que la couleur que l'on voit dans le boîtier, c'est pas forcément la couleur swatchée. Et du coup, j'ai surtout eu le problème au niveau des marrons. C'est qu'au niveau des marrons, une fois swatchées, au final, les couleurs se ressemblaient énormément. Donc je sais plus comment je les avais utilisées, mais vous pouvez voir que toutes les couleurs ont été utilisées. Mais une fois swatchées, au final, les couleurs se ressemblent énormément. Toutes les couleurs un peu plus foncées, bien sûr. Entre la foncée et la claire, on va voir la différence. Mais entre ces deux lignes-là, du coup, les couleurs se mélangent énormément. Et donc la dernière que j'ai à vous présenter, c'est la déclinaison de noir et de gris. Je crois que c'est celle qui a le mieux vieilli. Mais c'est peut-être aussi celle que j'ai le moins utilisée. Même si je les ai toutes utilisées. Mais donc voilà, une fois posé, on voit plus la différence de couleur. C'est des fards qui sont fragiles, c'est des fards poudreux. Donc comme je vous dis, j'ai aussi la déclinaison de bleu, mais là je ne sais plus où je l'ai mis. Donc voilà, pour une débutante c'est pas mal, mais il faut y faire super attention, c'est super fragile, super poudreux, je me répète. Mais voilà, quitte, donc les 4 je les ai eu grosso modo pour 40 €. J'aurais préféré enchaîner directement, m'acheter une Nikid à 40 € et puis voilà, on n'en parlait plus. Même si du coup là, certes j'ai plus de couleurs, mais au final je les utilise pas, donc voilà. Voilà. Et un autre regret que j'ai, alors là vous allez me trucider en voyant, mais c'est en voie de s'améliorer. C'est ma palette de chez MAC. Tout simplement puisque, comme vous pouvez le constater, elle n'est pas pleine et du coup je n'arrive pas à l'utiliser. De temps en temps je vais la sortir, vous voyez que mes fards sont un tout petit peu utilisés. Mais du fait de ne pas avoir toutes les couleurs directement à portée de main, j'arrive pas à l'utiliser. Donc voilà, ça va être... c'est un de mes projets d'avenir de la remplir pour vraiment pouvoir l'utiliser. Mais pour l'instant du coup, c'est un regret. Alors, 6e question, les meilleurs intitulés de couleurs. Donc là, j'ai encore 2 palettes à vous présenter. Donc tout d'abord, c'est la Play Color Eyes de chez Etude House. Donc c'était Maeva qui me l'avait glissé dans le swap. Et là, les noms sont juste trop bien. Donc Coco Brown, French Kiss, Diva... Glam Forest, donc les couleurs sont magnifiques et donc les noms qui sont avec sont juste chouettes, ça fait vraiment la classe à la française, la classe voilà, du cinéma, le Diva Star, Midnight Star, voilà, les noms je les trouve vraiment bien et vraiment adaptés à la palette. Et Maeva, comme tu peux le voir, c'est l'une des seules palettes qui est encore dans son emballage, comme quoi j'en prends super soin. Et les autres fards que j'aime beaucoup les noms, c'était le coffret Noël 2012 de chez Tarte, qui se présente donc comme ça. Donc le miroir fait terne puisqu'il y a encore le cache dessus en fait. Et la palette en elle-même se présente donc comme ceci. Donc c'est vraiment de super belles couleurs. Et donc là les noms je les trouve juste trop chouettes. Puisque vous avez donc Snowfall in Paris, donc un blanc. Un rose comme ça, c'est Pearl River. À côté, le un petit peu taupe Seychelles Sand.
La Coral Reef, Iceland Air, donc voilà. Je trouve que c'est vraiment des noms de phares qui font voyager en fait. Direct on se voit sur la grande barrière de corail, on se voit sur le sable, enfin voilà. Pareil, là c'est le Pyramid Gold et vraiment cette couleur là me fait vraiment penser à l'or des pharaons, donc voilà. C'est vraiment des noms que je trouve hyper adaptés à ces phares, c'était vraiment un kit super chouette et voilà, rien à dire, jusqu'au nom des phares, tout est parfait. Septième question, la moins utilisée, et là il y en a deux et c'est encore du Urban Decay et c'est un petit peu la même lignée. Donc c'est tout d'abord la Smoke Palette qui ne veut plus s'ouvrir. Donc c'est la palette spéciale pour faire les smokies. Et ma toute première palette qui était donc la palette de chez Urban Decay, The Black Palette. Et qui se présente donc comme ceci. Donc au final c'est vraiment la même lignée de produits. Donc là vraiment les fards sont tous à base de noir. Et là c'est donc vraiment spécialement pour se faire un smoky qui déchire. Donc voilà, en fait c'est tout simplement que je n'ai plus trop le réflexe de me maquiller surtout avec des teintes foncées. Même si je m'y remets un petit peu, je me force. Mais c'est vrai que depuis que je suis passée au nude, au naked, et ben, j'ai du mal à me retourner vers ce type de couleur. Alors qu'avant mon maquillage typique c'était du gris. Donc voilà. C'est les moins utilisés, je me force de temps en temps à les utiliser. D'ailleurs je vous ai fait un tuto à partir de ces deux palettes là, donc je ne sais pas exactement quand il sera posté, soit samedi, soit mardi prochain. Mais donc voilà, ça vous arrive, ça arrive dans les jours à venir. Comme quoi je me force vraiment à les utiliser. Et enfin huitième question, la palette la plus utilisée, la plus aimée, celle qu'on emmènerait sur une île déserte. Et là, dans toutes celles que j'ai, je pensais pas choisir celle-ci, mais au final c'est vraiment celle qui est la plus utilisée, celle que j'aime le plus puisque je ne peux vraiment plus m'en passer, et donc je l'emmènerai forcément sur une île déserte puisqu'elle ne prend pas beaucoup de place. Et même si mon maquillage coule à cause de la chaleur, et bien ça ne se verra pas puisqu'il s'agit de la Naked Basic. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau, Sephora me l'a offert en fait, comme j'ai la carte Gold, du coup j'ai le droit à un cadeau de 30 € à mon anniversaire, elle coûtait encore 25 € donc je l'avais choisie. Et donc voilà, elle est très connue avec son petit blanc nacré, ses deux couleurs chères, un petit peu jaune, un petit peu rosé, ses deux marrons et son marron très foncé. Voilà, c'est celle que j'utilise tous les jours, que ce soit pour faire le point de lumière, pour estomper mes fards, pour mettre sur le sourcil, pour faire un trait d'eyeliner. Quand j'ai pas le temps, que j'ai pas le temps de chercher un autre, j'utilise ce marron foncé là, elle est parfaite. Voilà, depuis que je l'ai, depuis le mois de novembre 2013, je l'utilise absolument tous les jours. C'est devenu mon indispensable. Donc voilà, j'aurais pas cru, mais au final, si, la Naked Basic pour moi, maintenant, c'est toute ma vie. Voilà les filles, j'espère très sincèrement que ce tag vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre vidéo de ce tag ou vos articles de blog si vous l'avez fait sous forme d'article, puisque c'est vraiment, j'adore découvrir de nouvelles palettes, de nouveaux produits, tout ça, voilà. L'excitation m'en fait perdre mes mots, j'adore ça. Donc n'hésitez pas à partager tout ça avec moi, n'hésitez pas à me donner votre avis de quelle palette vous aimez vous n'aimez pas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis donc à samedi pour ma prochaine vidéo. Ciao!